Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à Next.js. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de réaliser ça. On va utiliser ici Next.js, TypeScript, Tailwind et Chat.cn et on va créer une application qui va vous permettre de chercher des aliments, ensuite de sélectionner cet aliment et bien entendu d'avoir des informations nutritionnelles sur cet aliment. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, il faut savoir que l'intégralité du code de cette vidéo est disponible directement sur mon GitHub. N'hésitez pas à laisser une étoile, ça sera grandement apprécié. Let's go, c'est parti. Donc l'objectif ici, c'est de créer un nouveau dossier sur le bureau que l'on va nommer NutriSpark. Et on va venir lancer VS Code. Et une fois qu'on a lancé VS Code, on va pouvoir ici vraiment ouvrir le dossier en question dans VS Code. C'est parti. À partir de là, je vais lancer le terminal et je vais pouvoir créer un nouveau projet Next.js en faisant un npx espace create next-app @latest espace point. Donc ça va nous permettre ici de créer un nouveau projet Next.js directement dans le dossier ici NutriSpark, à la racine du dossier NutriSpark. Est-ce qu'on veut utiliser TypeScript? Oui. Est-ce qu'on veut utiliser un linter? Oui. Est-ce qu'on veut utiliser Tailwind? Oui, puisque Chat.cn qu'on va utiliser est basé sur Tailwind. Est-ce qu'on veut utiliser le dossier source? Oui. Est-ce qu'on veut utiliser l'app-router? Oui. Et enfin, est-ce qu'on veut customiser l'alias d'import? Non. Donc ici, au niveau de mon dossier, ça sera du coup dans formation-next.js/tp2/public. Ici, je vous encourage fortement à venir télécharger les deux images qui sont du coup, comme dit, dans le dossier public. Donc ici, on a la première image qui est celle-ci. On va venir l'enregistrer. Et ensuite, on aura aussi la deuxième image qui sera celle-là et on va venir enregistrer ces deux images. À partir de là, dans le dossier public de notre application, on va venir enlever tout ce qu'il y a dedans. C'est parti. Et à partir de là, on va aller dans le dossier source et ensuite on va ici aller dans le fichier page.tsx. Et pour rappel, si vous suivez ma formation Next.js, actuellement entièrement gratuite sur YouTube, vous savez que c'est vraiment le fichier qui vient représenter la page d'accueil de notre application. Donc là, on va enlever import image ainsi que tout ce que l'on aura ici directement dans le return. Et à la place, on va juste mettre un allez, welcome. Ça sera tout pour le moment. Bien entendu, une fois que le téléchargement des images est terminé, ce que l'on va faire, c'est placer les images que l'on vient de télécharger directement dans le dossier public ici. Le dossier public, c'est là-dedans que l'on va mettre les fichiers publics, par exemple les images. Donc ici, je vais mettre minerals et vitamines directement dans public. Donc attention, là, il faut juste que je le renomme en minerals. Et au niveau des vitamines, on a bien le fichier d'image qui est présent ici. Très bien. Donc maintenant, dans source ici, je vais créer un nouveau fichier data.ts. Et c'est vraiment dans ce fichier qu'on va avoir toutes les informations au niveau des aliments. Donc pour cela, vous allez copier-coller tout ce que vous avez dans data.ts qui est présent directement sur le GitHub au niveau de TP2 src data.ts. Donc vous me copiez tout ça et vous venez me placer tout ça dans data.ts. Malheureusement, pour le moment, ici, je viens importer des interfaces qui vont décrire les types quelque part en TypeScript parce que ici, je vais avoir un tableau d'un certain type. D'accord? Il faut un peu représenter le typage des données que l'on aura dans le tableau Foods. Donc pour cela, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire un copier-coller. Alors c'est la dernière fois qu'on fera des copier-coller, je vous rassure. Vous allez faire un copier-coller de ce qu'il y a ici dans le fichier tp2 src types index.ts. Donc à ce niveau-là, forcément, dans src, je vais créer un nouveau dossier types. Et là-dedans, je vais créer le fichier index.ts. Et je vais faire un coller.
Qu'est-ce que l'on a ici? On a vraiment déjà la première interface eFood qui vient un peu représenter le typage d'une donnée food. Donc ici, on a tout plein d'aliments. Food, ça veut dire aliment en anglais. Donc ici, pour chaque aliment, on a un name, des calories, des glucides, des protéines, de la graisse, etc. Donc regardez, là, je décris ça. Je dis que pour chaque aliment, j'ai un nom, j'ai des calories, j'ai des glucides. Le nom, c'est de type string. Les calories, ça sera un nombre. Pareil pour les protéines, fat. Fiber, pourquoi on a le point d'interrogation? C'est qu'en fait, c'est optionnel. Je n'ai pas besoin, pour chacun des aliments ici dans le tableau, de mettre des vitamines ou des minerals ou des fibres ou du sucre. D'accord? Donc ça, je n'ai pas forcément ici besoin de le faire. Et en effet, c'est très bien représenté parce que l'on voit bien les points d'interrogation. Ici, on verra ça un peu plus tard. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc maintenant, l'objectif, c'est ici de réaliser la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, on aura titre, description, et puis on aura le champ de recherche, la select ici qui permet du coup de sélectionner des aliments, de rechercher des aliments. Donc pour cela, on va aller sur le site de Chad CN. Donc ici, on a vraiment accès à des composants qui sont beaux graphiquement, et on va aller ici dans Components, et ce qui va nous intéresser ici particulièrement pour notre cas, c'est la Combo Box. Donc regardez, vous avez vu dans la présentation ici du projet que l'on va réaliser cet élément, c'est cet élément que l'on va utiliser. Donc ici, on voit que on va déjà aller dans Installation. On veut installer Shad CN pour Next.js. On ne va pas créer le projet, notre projet est déjà créé. Donc ici, on va venir copier-coller cette commande ici. Ensuite, on va aller dans le terminal, on regarde si on est bien au bon endroit. Effectivement, c'est le cas. Et on va coller la commande. Donc ici, on sélectionne Default, Slate, et on fait Yes. Donc en gros, on clique constamment sur Entrée. Donc oui, avec ChatCN, vous pouvez personnaliser certaines choses, il y a plusieurs styles, etc. Mais bon, là, c'est vraiment pas le plus important pour le moment. Et ensuite, on voit qu'on va devoir ici modifier le fichier layout.ts. Donc ici, on a un fichier layout.tsx même, et on va devoir modifier ce fichier. Donc pour cela, je vais aller directement là-dedans et je vais copier les éléments suivants. Voilà, on va déjà copier-coller ça. Donc ici, on n'a plus besoin du inter là. On n'a plus besoin de ça. Et on va venir coller les éléments. À partir de là, on va revenir là-dessus et on va copier tout ce que l'on a ici directement dans le return. On revient là. Et là, au niveau du return, on enlève tout ça. Et on vient placer notre code. Attention cependant, ici, il faut mettre les children. Encore une fois, ici, c'est vraiment décrit dans ma formation. N'hésitez pas à suivre cette formation, j'ai vraiment de très bons commentaires. Donc allez-y, let's go. C'est gratuit, profitez-en. Ensuite, on voit qu'on doit configurer le theme.extend.family dans le fichier tailwind.config.js. Donc ici, je vais prendre le font family. Je vais aller dans le tailwind.config.js ou .ts dans notre cas. Voilà. Et au niveau du thème ici, alors c'est même pas, si c'est dans thème et dans extend ici, on va coller ce que l'on vient de copier. Alors là, attention, on voit très bien que le font family n'est pas reconnu. Donc je pense de mon côté qu'il faut en effet l'importer un peu plus haut. Et ici, je viens importer directement le font family. Désormais, c'est bon, on n'a pas d'erreur, donc on va continuer ici l'installation. Et en fait, on voit que c'est déjà terminé, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est installer la combo box. Mais attention, ils nous disent très bien que pour installer la combo box, il faut au préalable installer le popover et command. Donc je vais dans Popover, et en fait, pour installer un composant, c'est bien simple. Il suffit de lancer une petite commande. Donc, ça diffère un peu de librairies comme Chakra UI. Tout n'est pas installé d'un coup, il faut installer les éléments composant par composant, et ça, c'est assez logique. Et quelque part, moi, je préfère parce que ça permet d'alléger votre application. Donc ici, je vais installer le Popover, et ensuite, je vais installer le command. Voilà.
npm. J'appuie sur Entrée. Et je crois d'ailleurs qu'il faut aussi installer le bouton. Donc on va aller dans Button et on va aussi l'installer. Et là, on va revenir sur le data.ts. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite erreur. En fait, mon erreur, c'est que data.ts, bah ici, il faut que je le mette directement dans le SRC et pas dans le app. Donc, on va venir le déplacer pour le mettre dans SRC. Tout redevient vert, c'est parfait. Maintenant, on va un peu parcourir le fichier globals.css. On voit que il y a des choses par rapport à notre formation Next.js qui ont été ajoutées ici. Et ces choses qui ont été ajoutées, c'est clairement des éléments de shadcn. Donc, ce que j'ai envie, moi, c'est d'avoir un dark mode. Donc, pour avoir un dark mode, il suffit dans layout.tsx de mettre ici dark. Et automatiquement, mon application va passer en dark mode. Ce que je suggère, c'est de lancer ici l'application en faisant un npm run dev. Et ensuite, on va aller directement sur notre application en tapant localhost 3000. Et là, regardez, je suis bien en dark mode et je suis bien sur mon application. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller dans le page.tsx et de récupérer les aliments grâce à une route API. Donc, on va fermer les autres fichiers ici. Et au niveau de app, ce que je vais avoir, c'est des routes API. Donc, je vais ici créer API. Donc là, je crée vraiment un dossier API dans app. Et on va avoir un all qui va nous permettre de récupérer tous les aliments. Et ensuite aussi une route dynamique en fonction du nom de l'aliment. Et là-dedans, on va créer un fichier route.ts. Et aussi dans name, on va créer un fichier route.ts. Donc l'objectif dans le all ici, c'est de récupérer tous les aliments. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Alors là, ça va être assez simple. On va faire un import foods from data. Et ensuite, un export async function get. L'objectif, c'est de récupérer, donc on fait un get, et je vais retourner ici une réponse au format JSON qui va contenir tout mon tableau d'aliments. Et ensuite, il faudra interroger cette route. Alors, on va déjà regarder si ça fonctionne en lançant ici Thunder Client. Alors, Thunder Client, c'est une extension, Thunder Client, que je vous encourage à installer. D'accord, c'est celle-ci, et qui vous permettra de faire des requêtes ici. Alors, je vais juste enlever mes anciennes requêtes, j'en ai plus besoin. Et là, désormais, je vais faire une nouvelle requête, et au niveau de ma requête, je vais avoir HTTP localhost 3000, et là, on aura du coup ensuite à ce niveau-là, API, et en fait, dans API, je vais créer un nouveau dossier foods, ça sera un peu plus clair, et je vais mettre all dans foods et name dans foods aussi. Ça sera un peu plus clair. Très bien, alors si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas ici à quitter le lancement de votre application en faisant un CTRL+C et en relançant ensuite en faisant un npm run dev. Donc ici, je vais interroger quelle route. Donc localhost 3000 /API /foods et ensuite /all. L'objectif, c'est de récupérer tous les aliments. Je fais un send et voyons voir ce que ça nous donne. Et en effet, j'ai bien une réponse avec le statut 200, donc tout s'est bien passé. Et j'arrive bien ici visiblement à récupérer tous mes aliments. Donc maintenant, l'objectif, c'est de récupérer tous ces aliments via cette route API directement dans ma page d'accueil, page.tsx. Mais avant tout, on va installer ici notre fameuse combo box. Donc l'objectif, c'est vraiment d'afficher ça. Donc comment est-ce que l'on fait? D'accord. Donc en gros, il faut faire des copier-coller de ça. C'est très bien. Donc ici, je vais copier tout ça. Voilà, vous allez venir copier tout ça. On va venir placer ça là. Et ensuite, on va aller un peu plus bas. Visiblement, on a besoin de state ici. Voilà, je mets les states ici, du coup, au-dessus du return.
Et ensuite, au niveau du return, je vais faire un copier-coller de tout cela, tout simplement. Et je vais mettre tout ça au niveau du return. Donc ça, c'est des problèmes en TypeScript que l'on va corriger potentiellement après. Ah bah visiblement, c'est bon, ça s'est corrigé tout seul, très bien. Il n'avait pas capté le truc. Et on va venir ici vraiment lancer notre application, encore une fois. Et on aura du coup le résultat suivant. Donc, en regardant ici vraiment le GitHub de ShadCN, on voit qu'en fait, il y a eu un petit changement qui n'a pas encore été répercuté. Mais en tout cas, ici, il faut faire une commande list. Donc, c'est quoi une commande list? En fait, ça va être réglé en 10 secondes, cette histoire. Donc ici, au lieu de mettre un commande group, on va mettre un commande list. Et regardez, ici, vous ne mettez pas commande group, mais commande list. Donc le problème venait de là. À chaque fois que vous avez des soucis, tapez vraiment le message d'erreur directement sur Google, et puis bien souvent, vous allez trouver la solution automatiquement. Donc là, désormais, on voit que ça fonctionne bien. Donc on a bien réussi ici à installer notre combo box. Donc maintenant, l'objectif c'est de récupérer les données et de venir placer ces données directement dans la combo box. Donc ici, on aura la liste des aliments et on va pouvoir chercher un aliment dans la liste des aliments. Donc comment est-ce que l'on va faire ça ici? Je vais créer d'autres states. Donc ici, const foods. Alors là, on peut directement passer en fait par use state en enlevant ça et en faisant un import use state. Ça sera un peu plus clair ici. Donc je vais avoir un state pour venir stocker mes aliments. Est égal à use state. Et pour le moment, on va mettre la valeur par défaut à un tableau vide. On sera peut-être amené à changer ça à l'avenir. Ensuite, on aura aussi un state qui nous permettra de savoir est-ce qu'on est en train de charger des données. Donc en gros, est-ce qu'on est en train de récupérer des aliments, etc. Set is loading. Et par défaut ici, alors ça va être un booléen, je vais mettre ce state ici à true, parce que quand l'utilisateur va arriver sur la page, on sera en effet en train de charger des données, on sera en effet en train de récupérer les données grâce à la route API ici. Donc en parlant de ça, ça serait pas mal ici de venir à récupérer ces données. Donc const fetch foods est égal à A5, c'est asynchrone, hein. Et là, je vais créer ma fonction qui va me permettre de récupérer, grâce à l'API, les aliments. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Si j'ai une erreur, alors je vais faire un console.log de l'erreur. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire ici? Je vais essayer d'interroger mon API, await, fetch, API, du coup, foods all. Je vais récupérer tous les aliments. Et je vais avoir des données qui sera égales à await response.json. On va attendre de récupérer les données ici que va nous passer la route. Et en fait, on voit très bien dans les données que l'on doit passer ici directement à la combo box que la façon ici de présentation des données, des objets des données, on a un value, label, c'est un peu différent, c'est même complètement différent que la forme des données que l'on a ici dans le fichier data.ts. D'accord? Donc ici, on va devoir faire quelque chose. Et ça rentre vraiment dans le cadre de mon interface eFoodReduced parce que l'objectif sera de passer de ça à ça. D'accord? Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Ici, j'aurai déjà besoin de mon type eFoodReduced. Donc, import eFoodReduced. Donc ça, j'en aurai besoin. Et d'ailleurs, j'aurai aussi besoin de eFood à l'avenir, donc autant l'importer tout de suite ici. Et en fait, je ne vais pas stocker dans mon tableau de foods vraiment tous les aliments, mais si je vais stocker tous les aliments, mais vraiment les aliments dans ce format-là. Donc il faut ici que je fasse une conversion. Donc ce que je peux dire ici, c'est que je vais avoir ici un tableau de eFoodReduced. Super. Et à partir de là, je vais pouvoir ici faire un const foods reduced.
Je vais récupérer ces éléments. Ça sera de type eFood reduced en mode tableau. Et ça sera égal à, je vais parcourir tous les aliments qu'il y a dans le fichier data.ts que j'ai récupéré grâce à mon API ici. Et pour chaque aliment, donc pour chaque eFood, ici, je vais transformer ça en quelque chose, en un objet qui aura du coup une value et un label. D'accord? Pour vraiment respecter ce dont j'ai besoin ici pour faire fonctionner ma combo box. Donc là, au niveau de la value, je vais convertir le nom au niveau de mon data. Je vais convertir le nom. En fait, s'il y a des espaces, j'ai envie de mettre à la place des tirets. Et ça sera pour former de belles URL. Parce que quand je vais vouloir aller sur un produit, ça sera du style localhost 3000, food et ensuite almond milk par exemple. Mais pas d'espace ici. Sinon, ça va ressembler à rien. D'accord? Donc, je vais convertir ici les espaces en tirets. Et pour cela, je peux faire un food.name. Je prends le nom de l'aliment. Je convertis déjà ici en minuscule. Et ensuite, je vais faire une petite expression régulière. Je vais remplacer les espaces par ici des tirets. Donc ça, je ne suis pas un spécialiste des expressions régulières, je vous rassure, mais globalement, c'est des choses que vous pouvez trouver directement. Vous demandez à ChatGPT et vous le fait très bien en fait. Donc ça, c'est l'avantage. Et bam, je mets pas un point-virgule, mais puisque je forme un objet, ici, je mets une virgule. Et au niveau du label, ça sera food.name tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré ce tableau bien formaté, je vais le mettre dans le state foods. Foods reduced. Très bien. Voilà, on a fait à peu près la partie la plus compliquée ici de cette formation. Bon, il y aura encore des choses un peu complexes en fait, mais toujours est-il qu'on n'a plus besoin de frameworks ici. Ça, on n'en a plus besoin. Nous, on va se baser vraiment sur foods ici. Donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est dire quand je dois déclencher la fonction fetch foods. Je vais déclencher la fonction fetch foods quand le composant sera monté, donc quand tout sera prêt. Donc pour cela, je vais faire un use effect. Et là-dedans, je vais mettre un tableau de dépendance vide, ce qui permet de dire ici, grosso modo, que je vais déclencher une certaine fonction quand la page aura fini de charger, en fait, pour simplifier les choses. Et là, je vais avoir une fonction initialize est égale à A5. Et là-dedans, je vais déclencher await fetch foods. Donc c'est vraiment comme ça que l'on fait de l'asynchrone dans un use effect. On déclare une fonction asynchrone et ensuite, ici, on la déclenche directement. Ensuite, bien entendu, il faut que je mette mon set isLoading à false une fois que j'ai récupéré les données. Attention. Alors là, on a une petite erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas importé useEffect ici directement de React. Donc à partir de là, on est pas mal. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est remplacer frameworks par foods. Nous, on va taper dans notre state foods pour venir récupérer et afficher les données de la combo box. Donc ici, ce sera food, select food, search food, no food found. Pareil ici, foods avec un S, food.value, food.value, food.value et food.label. On va sauvegarder et on va voir un peu ce que ça nous donne ici. Est-ce que j'arrive bien à récupérer les données? Visiblement oui. Donc là, on a déjà fait vraiment le plus gros de la page d'accueil. On arrive bien à récupérer les données. Très bien. Donc ici, en gros, comment ça fonctionne la combo box? À chaque fois que vous sélectionnez une donnée dans la combo box, ensuite, c'est inclus. C'est vraiment dans le state value. Regardez. Je vais actualiser la page et là, je vais utiliser l'extension React Developer Tools. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment à l'installer parce que c'est vraiment très bien pour faire du debugging. Donc je vais aller dans Components et je vais aller dans mon component ici qui est nommé Home. Donc je peux aussi le chercher là, mais j'arrive à le trouver ici. Donc là, regardez, dès que je vais sélectionner Chicken,
Et yes, on voit très bien, le state ici s'est mis à jour. Regardez, je vais sélectionner autre chose, whole milk, on voit whole milk. Très bien, donc on voit ici que notre combo box fonctionne. On arrive bien à sélectionner ce que l'utilisateur ici veut. Donc, bah écoutez, on peut passer à la suite. On va faire un peu de présentation ici. Donc l'objectif, tout simplement, c'est que quand l'utilisateur ici, bah, il va sélectionner quelque chose, on va faire une redirection. Et bah, s'il sélectionne Red Bell Pepper, on va aller sur Food, Red Bell Pepper, tout simplement pour avoir ici un bon SEO et être bien référencé ensuite sur Google. À ce niveau-là, on va du coup faire un autre use effect. Et du coup, ben, quand value va changer, d'accord, là je dis qu'est-ce qu'il se passe quand value change. Donc, si value.length est supérieur à 0, donc en gros qu'on a bien reçu une valeur, je vais ici utiliser useRouter. Encore une fois, ça c'est disponible directement dans ma formation, dans les vidéos précédentes, mais je vous rassure, c'est pas bien compliqué à utiliser. Et là, c'est Next Navigation. Si je dis pas de bêtises, effectivement, c'est ça. Donc, pour utiliser useRouter, il faut ensuite déclarer le routeur. Donc, const router est égal à useRouter. Très bien. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est une redirection ici. Et je vais faire une redirection vers quoi? Je vais faire une redirection, donc router.push, vers ici, alors tilde, alt plus 7, food, slash, et là, la value. Est-ce que ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Regardez, on va ici sélectionner banana et on devrait aller sur food banana. C'est effectivement le cas. Si on revient en arrière et qu'on sélectionne almonds, on devrait aller vers food almonds. C'est parfait, ça fonctionne. Très bien, donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est un affichage conditionnel. Si c'est en train de charger des données, je vais mettre un message comme quoi c'est en mode chargement. Et si on a reçu les données, du coup, je vais venir afficher effectivement ensuite les données, soit en fait ma combo box. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre un message d'attente en attendant de récupérer tous les aliments grâce à l'API. Donc je vais mettre juste ici un fragment. Et en gros, alors je vais faire un coupé de ça. Et en gros, ici, l'objectif, c'est de dire est-ce que ce n'est pas en train de charger? Si c'est pas en train de charger, c'est qu'en fait, on a bien récupéré les données. Donc j'affiche ici ma combo box. D'accord? Et là, on va juste bien indenter. Voilà. Et sinon, je vais afficher un message qui va dire c'est en cours de chargement, etc. Pour ça, je vais faire un div className est égal à flex. Donc en Tailwind, ça revient à faire un display flex. Je ne vais pas revenir sur le CSS ici, mais en tout cas, on va faire du Tailwind quand même. Justify center qui revient à dire justify content center. Ensuite, items center. Donc ça, c'est vraiment ici pour centrer les éléments. On met une hauteur à la hauteur de l'écran. On met un texte en blanc. Et écoutez, c'est à peu près tout. Et ensuite un P class name. Et je vais mettre un texte en grand 2 XL et loading 3 petits points. Et regardez ce que ça va nous donner, ça. Ça va nous donner le résultat suivant. Je reviens sur localhost. Et regardez, on a vite vu le chargement en attendant de récupérer les données. Si c'est pas beau tout ça. Très bien, donc l'objectif maintenant c'est d'afficher un peu mieux le select food, etc. C'est pas très pro pour le moment. Donc pour cela, on va aller directement, alors, comme cela. Et on va faire ici un div class name. L'objectif c'est vraiment d'afficher un titre et une description. C'est égal à minimum la hauteur de l'écran. Text-white, toujours flex call, donc flex direction colonne, items-center, justify center p-6. Donc et cette div en fait elle va vraiment entourer tout. Donc ici je vais mettre le popover comme ça et là je vais fermer tout ça avec la div. Voilà.
Et ensuite, on va avoir notre titre H1, class name est égal à texte 5XL, un grand texte, font-extra bold et un margin bottom à 4. Et là, je vais mettre welcome to et un span class name est égal à title colored. Donc ici, on n'a pas encore défini cette propriété CSS, mais ici, je vais mettre Nutri Spark. Donc là, le title colored, moi, je vous encourage à le récupérer directement ici dans le fichier globals.css sur mon GitHub. Donc voilà, c'est là. Et d'ailleurs, on va encore récupérer d'autres éléments. On va récupérer tout ça. C'est pas vraiment un cours de CSS, mais sachez que pour vraiment ici faire des classes CSS bien distinctes de Tailwind, en utilisant Tailwind, on utilise apply et sur du coup la classe color info, je vais appliquer une certaine largeur, une certaine hauteur, une bordure et aussi un margin right ici dans notre cas ici. Donc je vais juste prendre ça et venir faire un copier-coller directement dans globals.css et on va venir placer ça ici. Et on fait un CTRL-S comme d'habitude. Et là, on aura du coup le résultat suivant, c'est déjà pas mal. À partir de là, je peux revenir dans mon page.tsx et là, on peut faire la phrase de description p class name est égal à texte-lg, margin bottom de 8, on va mettre le texte au centre et maximum, ça va prendre ici cette taille. Et là, on va mettre discover the nutritional values of your favorite foods. Use the search below to get started. Et regardez le résultat, on aura du coup le résultat suivant. C'est déjà mieux, on est d'accord. Très bien, on va juste un peu agrandir la combo box. Donc pour ce faire, on va juste un peu descendre et là, on va mettre 300 et ici 300 aussi, et je ne crois pas qu'il faille modifier d'autres valeurs, ce qui nous donne le résultat suivant. Très bien. Donc écoutez, ici, on a fini ce composant et on peut désormais passer à la suite. Prochaine partie, l'objectif, c'est du coup, quand je sélectionne par exemple Banana, je vais sur la page Banana. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est du coup vraiment la page Food Name. Donc ici, regardez, on va aller directement, alors pas dans API. API, ça va vraiment gérer tout ce qui est API. Donc ici, moi, je vais créer une nouvelle route Food et on aura un paramètre dynamique, le nom, et ensuite, forcément, là-dedans, je vais avoir page.tsx. Donc là, je vais devoir récupérer le name. Grâce au name que je vais récupérer, je vais devoir faire une requête API pour récupérer les informations ici, les calories, etc. basées sur le name. Et du coup, ici au niveau de API, au niveau du name, route.ts, on va devoir ici vraiment créer cette route. Donc là, je vais importer toujours foods from data. Et là, encore une fois, un export A5 function get. Et là, par contre, je vais avoir des paramètres, à savoir, alors déjà la requête, ensuite params ici. Params, là-dedans, j'aurai du coup le name qui sera un string. D'accord? Et là, je fais la fonction. Donc quand je vais faire une requête vers ce get, je vais venir récupérer vraiment ici tout ce qui est les informations sur un certain produit représenté par son nom. Donc comment est-ce que je fais ça? Ici, je dois déjà récupérer l'index, la clé de l'aliment en question dans le tableau. Par exemple, si c'est Solomon, ça sera la clé 0, 1, 2, 3 dans le tableau. Donc pour ce faire, je peux faire un const index ou clé ou key est égal à foods. Et je vais essayer de trouver l'index ici. Et
bah, je vais parcourir ici vraiment mon tableau et pour chaque entrée du tableau, donc chaque aliment, chaque food, ben ici, ce que je dois faire, c'est récupérer l'aliment dont le nom, et attention, je vais devoir faire un tout lowercase ici, point .replace est égal à params.name. Regardez. Donc, on va aller un peu plus en détail sur ce bout de code un peu compliqué, mais en gros, params.name, moi, j'obtiens quelque chose qui a déjà été formaté au mode, almond milk devient almond milk. Donc, en l'état actuel, moi, je récupère ça. Params.name, c'est vraiment almond-milk. Donc, le problème, c'est que si je fais une vérification dans mon tableau avec, allez, almond, allez, whole milk, donc ici, on va changer, on va mettre, voilà, et c'est en minuscule, donc moi, j'obtiens dans ma route ce genre de choses. Le problème, c'est que si je fais un... Est-ce que whole milk est égal à whole-milk? Ça ne sera jamais égal. Donc, il faut que je convertisse ici ce que j'ai dans le tableau aussi, donc par exemple ça, sous ce format pour ensuite faire la comparaison. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que je fais ici. Donc là, j'arrive à récupérer l'index dans le tableau de mon aliment. Donc, si ici, index est différent de -1, en fait, si c'est égal à -1, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver ici l'aliment dans le tableau. Donc, si c'est égal à -1, je vais faire un new response et je vais dire, attention, response, et je vais dire food not found. Et ensuite, au niveau des headers, ça sera toujours content type application JSON. Et au niveau du statut, ça sera un not found, donc une erreur 404. Mais par contre, si j'arrive à trouver ici l'aliment, je vais renvoyer l'aliment. Du coup, je vais faire une nouvelle réponse et je vais passer l'aliment directement en mode stringify foods index, d'accord? Et je vais passer cet aliment directement dans la réponse. Et encore une fois, on aura toujours ces éléments-là qui vont s'ajouter, seulement qu'ici, ça sera un statut 200. J'arrive bien à récupérer quelque chose. N'hésitez pas ici à revoir ces éléments. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à demander à ChatGPT. Tu lui dis agis comme un formateur en développement web. Explique-moi ce code ligne par ligne. J'espère cependant que mon explication aura suffi, mais sait-on jamais. Il se peut que voilà, je ne suis pas parfait. Si vous n'avez pas trouvé, n'hésitez pas à demander à ChatGPT, d'accord? Donc ici, ensuite, dans le page.tsx de food name, je vais devoir faire des choses. Je vais devoir récupérer le produit et afficher les données du produit. Donc pour cela, j'aurai des states, des use effects, etc. Donc je vais faire un use client, c'est obligé. Je vais utiliser un moment des images, donc je vais faire un import image from next image. J'aurai aussi besoin de use state et use effect de React. Et ensuite, je vais avoir besoin ici de import l'interface food et aussi l'interface macronutrient data. Et regardez un peu au niveau des types ici, en gros, pour chaque macronutriment, je vais dire si c'est un carbohydrate, un protéine ou un fat, mais pas autre chose. Et ensuite, on aura une value pour les glucides, on aura une value pour les protéines et une value pour la graisse. D'accord ? Je vais aussi avoir besoin de use router parce que je vais faire un bouton pour revenir en arrière, pour refaire une recherche. Et je vais avoir besoin ici de import undo de Lucid React. Ça, en fait, Lucid React, c'est installé directement avec ChatCN et ça permet d'avoir accès directement à des petites icônes. Et ça permet du coup d'importer une icône qui, en gros, a une image qui nous permet de revenir en arrière, une flèche comme ça, vous verrez un peu plus tard. Et ensuite, bien entendu, ici, on va créer notre page, food page est égal, et là,
on va récupérer les params où au niveau des params, on aura du coup un name qui sera un string. On n'oublie pas de faire le export default food page et on va désormais continuer ici. À un moment, je vais avoir envie ici d'afficher des charts. Donc pour cela, on va utiliser recharts, qui est vraiment pas mal, ça fait très bien le taf. Et plus particulièrement les p-charts. Donc pas celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Mais très clairement, on va utiliser les charts là. Donc l'objectif, c'est un peu ici d'utiliser ça pour afficher des données. Donc ici, je vais récupérer les imports. Je vais venir... Alors, bien entendu, il faut aussi que j'installe ça. Donc regardons un peu comment installer ça. Tout simplement comme ça, très bien. Donc là, je vais lancer un nouveau PowerShell. Et je vais installer Recharts directement dans ce projet. C'est déjà installé, c'est très bien. Je reviens en arrière. Encore une fois, ça sera vraiment en description de la vidéo, le lien exact, etc. Vous inquiétez pas. Et ici, je vais venir prendre du coup un port que je vais venir placer directement dans mon page.tsx. Et ensuite, je vais prendre aussi ces données-là. Que je vais venir placer là, voilà. Et ensuite, on va prendre tout ça et on va le copier-coller directement ici dans notre return. Voilà. Donc regardez, on va sauvegarder. Et quand on va aller ici, directement sur Food Banana, voyons un peu ce que l'on a ici. Alors sur le Hornmouse Enter, on va tout simplement l'enlever en fait. On n'en a pas besoin ici. Voilà. Très bien. Donc on voit qu'on a une petite erreur. On va voir ça. En tout cas, on va garder ce chart-là et pas celui-là. Et en fait, celui-là, si vous voulez, on en a deux ici. On a le premier et on a le deuxième. Et le deuxième, on ne le veut pas de notre côté. Très bien. On va juste voir rapidement l'erreur, console. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard. Je pense que ça vient aussi des données, etc. On va voir ça dans un instant. Bien entendu, donc l'objectif c'est de récupérer les données ici, les datas, vraiment de nos macronutriments pour un certain aliment. Donc ici, ce qu'il faut faire, alors on va juste mettre des couleurs un peu différentes. Ici, je vais mettre cette couleur-là. Ensuite, ici, je vais mettre cette couleur-là. Bien entendu, vous pouvez garder les couleurs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je vais avoir juste 3 éléments. Voilà. Parce que j'aurai glucides, protéines et lipides. Donc ici, ces données, je vais même les mettre directement là-dedans. Voilà. Et on voit que ça fonctionne toujours bien. On a toujours cette petite erreur, mais c'est pas dramatique. On va continuer. On va enlever le const data. Du coup, ici, on va déjà faire un const. Router est égal à use router. Et ensuite, parce qu'à un moment, on voudra faire une redirection. Et ensuite, on va déclarer de nouveaux state. Food, set food est égal à use state. Et ça sera égal soit à eFood, soit à nul. Et par défaut, ce sera égal à nul. Ensuite, un const isLoading, encore une fois, set isLoading, est égal à useState boolean true. Et ensuite, un const macronutriments, set macronutriments. Vraiment, ça va vraiment pour l'article en question venir stocker les lipides, les glucides et les protéines. Est égal à useState. Et là, on aura du coup un tableau de macronutriment data. Et par défaut, ça sera du coup un tableau vide. Donc à partir de là, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout simplement ici un const
fetch food. Je vais récupérer les données vraiment de l'aliment passé en paramètre directement du composant. Donc fetch food, try, je vais essayer de faire quelque chose. S'il y a une erreur, encore une fois, je vais faire un console.log de error. Et en fait, quoi qu'il arrive, je vais faire un set is loading à false. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire ici. Donc là, je vais interroger mon API. Donc const, je vais déjà faire la requête. Et ça va être égal ici, donc vraiment au niveau de l'URL, ici API foods. Je vais récupérer les données pour vraiment l'aliment qui a le nom passé en paramètre directement ici du composant. À partir de là, je peux faire un const response est égal à await fetch, et là, je balance directement l'URL. OK. Et const data est égal à await response.json. Et là, j'arrive à obtenir les données. Donc à partir de là, je peux former les macronutriments. Donc const macronutriments datas de type i macronutriment en mode tableau est égal à, du coup ici on aura name, on va avoir les carbohydrates. Value, ça sera égal à data.carbohydrates. Ensuite, on aura une virgule et du coup, on aura aussi ici protéines. Protéines. Et du coup, ici, protéines. Et là, on aura fat. Et du coup, ici, fat. Donc, je récupère les informations de l'aliment en question. Et forcément, ensuite, je fais un set macronutriments à macronutriments datas. J'assigne au state ici macronutriments, la variable macronutriments data. Ensuite, j'ai aussi les informations générales sur l'aliment en question. Donc, je peux faire un set food de data, tout simplement. Et ensuite, ce sera à peu près tout ici pour la récupération des données. Et comme avant, je vais faire un use effect. Et là, const initialize est égal à A5. Et là, await fetch food. Et bien entendu, je viens ici initialiser après. Alors attention, c'est fetch food. Et juste au niveau du use effect, quand est-ce que je vais faire ça? Quand ici, params.name va changer. D'accord? Ou je pense peut-être même que l'on peut mettre ici rien. Ça devrait potentiellement fonctionner. Ici, je vais quitter l'application et la relancer. J'ai l'impression que ça pose un peu des soucis. Et on va venir ici un peu tester notre application en allant nouveau sur localhost 3000. Donc là, on voit que ça charge. J'arrive là-dessus. Je vais sur Banana. Donc là, on a une petite erreur au niveau du routeur. Voyons voir un peu ce que l'on a. Et yes, c'est Next Navigation ici. Attention. Donc là, on a le data is not defined. Donc en effet, il faut que l'on transmette les bonnes données ici au pie chart. Donc ici, les bonnes données, c'est quoi? C'est le state macronutriment. Donc ici, à ce niveau-là, data, c'est macronutriment. Ici, je vais mettre macronutriment aussi. Et ça sera tout. Donc ici, on voit que effectivement, ça ne s'affiche pas correctement. Donc ce que l'on peut faire pour ça, c'est déjà aller sur Food Page et voir un peu ce que l'on a au niveau des states. Et on voit en effet qu'on n'a rien. Donc ici, je pense qu'au niveau du use effect, directement dans le page.tsx, dans food name, il faut en effet mettre ici params.name. On actualise et on n'a toujours rien. Donc là, la question c'est, est-ce que l'on déclenche bien fetch food? Donc voilà, ici, l'erreur était là, c'est qu'à aucun moment je déclenche initialize, puisque je l'ai mis dans initialize. Donc ici, à partir de là, ça devrait commencer un peu à aller mieux. Voyons un peu les states. Et yes, regardez, on arrive bien à récupérer les différentes informations.
On arrive bien à récupérer aussi, voilà, les vitamines, etc. Très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a récupéré ces données, bah, l'intérêt ici, c'est de faire un bel affichage. Donc c'est parti à ce niveau-là. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que le pie chart ici, je vais le garder tel quel. Cependant, je vais juste modifier certaines informations. Donc le inner radius, ça sera 60. Outer radius 80, ça c'est très bien. Mais là, au niveau du pie chart, moi j'ai envie que ce soit responsive. Donc ça, on va enlever. Et on va utiliser le responsive container qu'on avait importé directement de Recharts. Regardez, il est là. Et là, on va mettre width est égal à 100%. Et on va mettre une hauteur à 200 pixels. Très bien. Et je vais englober ici tout mon pie chart là-dedans. Ce qui nous donne ici le résultat suivant. Pour le moment, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, ça va ici changer. Donc au niveau du CX ici, je vais mettre 50%. CY 50% aussi, ça c'est de la documentation. Et en fait, j'ai regardé directement leur documentation. J'ai aussi demandé à ChatGPT. Et voilà, effectivement, ici, ça fonctionne bien désormais. Donc, mettons tout ça en forme désormais avec Tailwind. Donc ici, encore une fois, un fragment. On va mettre tout ça, voilà, directement dans le fragment. Très bien. Et ici, ben, si ce n'est pas en train de charger, et que j'ai de la nourriture et que j'ai les macronutriments, alors je vais venir afficher toutes ces informations et sinon je vais afficher quelque chose d'autre. Donc globalement, bah, c'est que ça sera ici en train de charger. Mais si ce n'est pas en train de charger, bah, je viens afficher les données ici essentielles. Voilà. Et du coup, si c'est en train de charger, bah, en fait, je vais afficher la même chose que j'avais dans ici page.tsx, vraiment ce que l'on avait fait juste avant. Et on va aussi afficher le fameux loading, tout simplement. Ce qui va du coup nous donner le résultat suivant. Regardez, on a un petit loading et ensuite ça s'affiche. Très bien. Et ici, c'est parti. Alors ça, je vais mettre un peu de côté. Je vais le mettre là en commentaire. Voilà. Bon, pour le moment, je vais le laisser là, vraiment en dehors, tout simplement. Ou je vais le garder vraiment dans mon contrôle X, mais je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que je vais mettre un div, class name. Je vais mettre un padding à 8, un padding général. Et le texte, encore une fois, en blanc. Et là, je vais avoir mon icône undo 2. Donc undo 2 qui va me permettre ici d'avoir la petite icône avec une flèche pour revenir en arrière. Avec un class name est égal à cursor pointeur pour avoir une petite main quand on va dessus. Margin bottom à 5 et je vais mettre cette icône ici en blanc. Et bah, si quelqu'un vient cliquer sur cette icône, alors je vais faire un router.back et ça permet vraiment au niveau de la navigation de revenir en arrière. Ensuite, on va mettre le titre H1, class name. Ça, là-dedans, on va vraiment mettre l'aliment en fait. MB-6, texte-5XL, font-bold, leading-tight, tracking-tight, text right. Donc là, on définit vraiment tout ce qui est les espaces entre les lettres, etc. MD, texte 6XL. Et bah, sur grande résolution, je vais mettre le texte un peu plus grand, 7XL. Et forcément, ici, je vais mettre du coup le food.name. Et là, désormais, ça nous donne le résultat suivant. Je peux retourner en arrière, regardez, et je peux rechercher un autre élément. Je retourne en arrière et je peux rechercher un autre élément. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment créé une route directement pour chaque aliment. Et ça, c'est très bien au niveau du SEO. Et on verra un peu plus tard comment gérer les métadonnées aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça, bien entendu. Ensuite, on va revenir ici directement sur le H1. Et là, je vais faire un div. Class name est égal à flex, flex-call, md flex row, items-center, md items
start. Donc là, l'objectif, c'est de mettre effectivement le chart, donc vraiment ce que l'on avait au niveau du camembert, et en dessous des informations, d'où le flex call, etc. Et ensuite, on fait en sorte que ce soit responsive. Et là, on va du coup mettre un div class name est égal à v full, ça prend toute la largeur, mais sur les petites résolutions, ça prendra ici la moitié, un demi. Sur les un peu plus grandes, ça prendra le tiers. Un petit margin bottom à 8 et MD. Quand on est en mode MD, on ne met pas de margin bottom. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on fait du responsive ici, directement avec Tailwind. Et là-dedans, je vais mettre mon P-chart. Et regardez le résultat, pour le moment, du coup, ça nous donne ça. Donc là, on voit un peu que ça change. Vous voyez, donc c'est vraiment ça l'aspect responsive ici. Et ensuite, juste en dessous, je vais mettre le div class name est égal à text-center. Je vais aligner ça. Margin top à 4. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ici, je vais mettre plusieurs choses, les informations en gros sur les macronutriments. Class name est égal à inline bloc V3 H3. Là, je vais faire une icône de couleur en fait. Je vais faire un petit carré de couleur. PG. Et là, je vais remettre la couleur F28907. Margin right à 2. Je ferme le span et je mets carbohydrates. Et regardez, ici, on a le résultat suivant. Donc ça, c'est très bien. Donc maintenant, il faut faire exactement la même chose pour les autres données, avec des couleurs et des textes différents. Donc protéines, on a. Protéines, c'est le bleu. Et le fat, c'est assez logiquement le rouge. Donc ici, au niveau du fat, c'est 2220F. Et ici, au niveau du bleu, c'est 507 9F2. Et regardez le résultat, c'est pas mal du tout. Cependant, il nous manque un peu de margin left ici. Donc ici, on va mettre un margin left à 4. Et ici, on va aussi mettre un margin left à 4. Et regardez le résultat, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre les autres informations, vraiment plutôt en mode à l'écrit avec les valeurs sur 100 grammes. Encore une fois, pour les glucides, protéines et pour le fat, la graisse. Et ensuite, juste en dessous, on mettra les vitamines. Et on aura presque fini. Il faudra encore faire tout ce qui est métadonnées ensuite. Donc pour ce faire, ici, je vais mettre un div class name est égal à w full. MD, encore une fois, ça sera W-1,5. Mais sur LG, donc les résolutions un peu plus grandes, on prendra ici 2 tiers de la place. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va mettre le grammage pour chaque macronutriment. Donc on aura ici div class name est égal à text-lg font-semi-bold, on va mettre en semi-bold, mb-4, et là, on va mettre nutritional information per 100 grams. Ce qui nous donne du coup le résultat suivant. Regardez, en fait, on aura ce genre de résultat. Alors c'est assez étonnant que ce ne soit pas à droite ici. Ça devrait être plutôt ici à droite. Donc regardons un peu ce que l'on a mal fait. Et yes, ce que l'on a mal fait, c'est que tout simplement ici, il fallait sortir de cette div, histoire de vraiment mettre celle-ci à côté. Et là, ça devrait quand même aller mieux. Retournons sur l'application. Voilà. Donc c'est vraiment ça le résultat que je voulais ici. Et quand on passe en responsive, on a du coup le résultat là. Très bien. Donc maintenant, il faut mettre les informations, encore une fois, nutritionnelles. Et là, on aura du coup un div class name est égal à margin bottom à 4. On va laisser un peu de l'espace. Padding à 4. Texte toujours en blanc. Ici, on va mettre un peu un background différent. BG Gray-800
Allez, ça devrait être pas mal. Un rounded LG pour mettre ici vraiment un arrondi au niveau des angles et un shadow inner pour avoir vraiment ici ce résultat-là. Ensuite, on va un peu reprendre les éléments au niveau des macronutriments. Donc div className est égal à W5. On va nouveau faire les petits carrés ici de couleur. BG-F de 8907. On va mettre une bordure et cette bordure sera ici en gris foncé avec un margin right à 3. On ferme la div et ensuite on met du coup carbohydrates et là on met du coup la valeur span class name est égal à font-medium et là on va du coup mettre food.carbohydrates et en grammes. Voilà. Donc ce qui nous donne le résultat suivant pour le moment. Donc là on voit malheureusement que c'est en dessous, donc ce serait bien de faire en sorte que ce soit à côté. Et pour ce faire, on va englober ça d'un div className est égal à flex. On va aligner au centre sur l'axe DY et margin bottom 2. Super. Et en fait ça, on va pouvoir le copier-coller. Regardons déjà ce que ça donne. Très bien. Et du coup, on va copier-coller ça ensuite. Voilà. C'est des choses qui vont se répéter encore une fois. Seulement que ici, la couleur va changer. C'est 507 9F2. Bien entendu, c'est pas carbohydrate, mais protéines. On a ensuite ici protéines. Et là, on va avoir du coup une autre couleur encore une fois. F222OF avec ici fat et ici aussi fat. Ce qui nous donne ici le résultat suivant. Donc là, on est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'il faut indiquer, c'est un peu tout ce qui est vitamine. Donc pour cela, on va aller là et on va faire un div className est égal à margin top à 4 pour laisser un peu d'espace. Et là, div className est égal à, encore une fois, flex, items-center, mb-2. Et on va déjà indiquer ici les vitamines. Donc pour cela, on a l'image des vitamines qu'on a mis dans le dossier public tout au début ici de la formation que l'on va mettre. Une taille ici à 30 par 30 avec un alt est égal à vitamins. Et ensuite, div className, on met un margin left à 3. Et là, on va mettre un span className est égal à font-semi-bold vitamins. Et là, on va du coup mettre l'intégralité des vitamines espacées ici d'une virgule, mais pas à la fin. Donc pour cela, petite info, on peut faire un food.vitamins. Si ça existe, attention. Et on fait un point joined ici de ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment regrouper le tableau et entre chaque élément du tableau, on va mettre une virgule avec un espace. Mais bien entendu, on n'a pas forcément de vitamines pour tous les éléments ici du tableau. Donc on affiche ça juste si on a des vitamines. On pourrait aller plus loin en faisant ici une petite condition. Si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à le faire. S'il y a effectivement des vitamines, donc if food.vitamins.length est supérieur à 0, alors j'affiche quelque chose au niveau des vitamines, les différentes vitamines, et sinon j'affiche pas de vitamines par exemple dans cet aliment, ou plutôt pas d'informations sur les vitamines. Voilà. Ensuite, ici, je vais nouveau faire un copier-coller de ça, seulement que cette fois-ci, ça sera sur les minerals. Minerals, ici, minerals, et ici, pareil, minerals, et food minerals.join. Ce qui nous donne ici désormais le résultat suivant. Donc on voit bien les vitamines et les minéraux. Et écoutez, on va un peu tester notre application pour voir si ça fonctionne avec différents aliments. D'accord, c'est pas mal.
On va prendre quelque chose d'un peu plus gras, par exemple un fromage ou les amandes. Très bien, on voit qu'il y a beaucoup de rouge. C'est cohérent. Vitamine E, oui, magnésium, calcium, c'est bien. Ensuite, on va aller ici au niveau des pastas. Les pâtes, hein, il y a beaucoup de glucides, très bien. On va prendre peut-être quelque chose de protéiné comme les œufs. Très bien, et on voit que ça fonctionne en effet. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un peu mettre à jour les métadonnées parce que le problème, c'est qu'on a un Create Next App ici. Or, moi, j'aimerais bien avoir, voici les informations pour les œufs. Si je vais sur un autre élément, j'aimerais avoir, voici les informations pour le concombre. D'accord? Donc, on voit effectivement ici pas mal d'informations. On pourrait rajouter tout à fait des informations supplémentaires. Au niveau des données, on a aussi les calories. On pourrait tout à fait les mettre, les afficher. D'ailleurs, je vais peut-être en fait quand même les afficher, ces fameuses calories ici. Donc à ce niveau-là, au niveau des informations pour 100 grammes, je vais mettre ici un div. Je vais reprendre ça et je vais mettre les calories, calories. Et c'est pas en grammes les calories, calories. Voilà. Regardons un peu le résultat et ça nous donne le résultat suivant. Bon, voilà, c'est pas forcément super beau au niveau de la présentation. Donc on va aussi mettre peut-être un petit margin bottom à 2 ici. Margin, alors pas ici, mais dans le div directement, class name, qui est la margin bottom à 2. Ce qui nous donne le résultat suivant. Voilà, c'est un peu plus clair. Et si on va sur quelque chose de plus calorique, comme par exemple les amandes, voilà, c'est très calorique. Ok. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de calories pour les amandes quand même. Mais bon, c'est des données potentiellement un peu fictives, mais c'est pas très grave. Le canard, 337, d'accord. Oui, parce que les amandes, on est plutôt sur du 500-600, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est pas dramatique ici. On peut prendre le porc, c'est aussi très calorique. Gras aussi, donc c'est totalement cohérent. Voilà. Et les calories, c'est du coup en cal. Voilà. On revient un peu ici au niveau des oranges, et puis on a ce résultat suivant. Maintenant, comme dit, revenons un peu sur les métadonnées. Donc déjà, ce que j'ai envie de faire ici, c'est au niveau de mon layout.tsx, ici, vraiment le layout principal, j'ai envie de mettre le titre et la description. Titre et description qu'en fait, je vais reprendre directement de mon titre et description ici dans mon fichier page.tsx. Donc on est sur du NutriSpark et là, Discover. Voilà, on va prendre ça. Et désormais, quand on va sur l'accueil et qu'on actualise, on voit bien NutriSpark et c'est désormais bon. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est des métadonnées dynamiques ici lorsque l'on va sur un aliment. Pour rappel, pour faire cela, il faut créer un nouveau fichier layout.tsx parce que les métadonnées ne peuvent pas être vraiment dans un composant en mode client, donc il n'y a pas trop le choix. Et ici, au niveau de ça, je vais reprendre en fait les informations du layout.tsx dans app. Je vais faire un copier-coller. Je vais juste enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Ici, on aura juste en fait un fragment avec les children, c'est tout. Et voilà, on va aussi enlever ça. On n'en a pas besoin. Et là, cette fois-ci, on aura export function generate metadata, qui est vraiment la fonction de Next.js pour faire des métadonnées dynamiques, qui va prendre du coup en paramètre params, parce qu'il faut bien lui passer ici les paramètres que l'on reçoit, et params, il y a quoi? Il y a le name qui est de type string. Et encore une fois, ça va nous retourner des métadonnées. Et ici, on va faire un const title. Le titre, c'est égal à, par exemple, discover. Alors attention. Discover, on va mettre par exemple le saumon, donc params.name, -NutriSpark. Et ensuite, alors, on a juste une petite erreur puisqu'on n'a pas importé metadata from next, voilà.
Et là, on n'a pas de égal. OK, ensuite const description. Et là, du coup, on va mettre learn all about the nutritional values of, du coup, par exemple, le saumon, params.name, on Nutritech. Explore now. Et attention, ça va ici. Et là, on peut faire un return, title et description. Et là, on retourne bien les métadonnées, donc du coup, il ne râle plus. Et regardez, désormais, quand on va aller ici sur Almonds, alors là, on a undefined. Donc ici, c'est en mode undefined. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une erreur. Ici, j'ai mis le root layout, alors qu'on a déjà un layout nommé root layout. Donc là, je vais mettre food layout, par exemple. Donc là, ça ira déjà mieux à ce niveau-là. Donc c'était déjà la première erreur ici. Donc là, regardez. Est-ce que vous arrivez à voir mon erreur? Bah oui, layout.tsx, il faut que je puisse récupérer le name. Donc ici, il faut que je mette ça là. On update en effet les imports, on sauvegarde, j'enlève le console.log ici, je l'ai utilisé pour débugger. Mais en effet, puisque ici je viens récupérer le name, bah, il faut que je sois dans ce dossier name. Et là, bah, ça devrait déjà aller un peu mieux. Brocoli et Discover Brocoli, désormais c'est bon. On est bien ici arrivé à finir cette application. Si vous voulez me soutenir, si vous avez suivi cette formation jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ce serait vraiment super cool. N'hésitez pas à vous abonner et encore une très bonne journée à tous et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.